démarrer cette première séance de l'année. Donc, une bonne année à tous ceux qui vont faire cette séance. Et avec ce thème donc un peu particulier de Barcelone, puisque donc c'était fait partie de mon cadeau de Noël d'être à Barcelone. Donc ça voilà, ça m'a inspiré. Vous voyez déjà une belle lumière. Donc on va faire une séance de yoga de l'hiver que je vais donc teinter d'ambiance barcelonaise. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, vous allez vous installer sur le flanc droit en position donc fétale et sur le flanc droit. Voilà, donc bien installé sur le tapis, tranquillement, la tête donc posée au sol. Les genoux sont repliés. Montez au minimum à la hauteur du bassin, voire un tout petit peu plus haut que le bassin, de manière à ce que les lombaires soient un petit peu courbes et que le dos soit installé confortablement. Et à partir de là, les bras sont dans le prolongement de votre épaule droite, donc dans la ligne de votre regard, comme dans le geste de plongée. Et la main gauche donc est posée par-dessus la main droite et le bras droit est allongé donc dans le sol devant vous. Voilà, cette position donc de départ. Et comme toujours, on démarre la séance en se rendant complètement disponible pour cette séance, en coupant mentalement avec tout ce qui s'est passé avant, avec tout ce qui se passera après dans votre journée, de manière à vous rendre pleinement disponible, donc physiquement et aussi mentalement, pour cette séance que vous allez vivre maintenant. Voilà, et puis le meilleur moyen de couper avec le mental, c'est de revenir à l'observation de la respiration, l'air qui entre et qui sort par le nez. Avec ce rythme respiratoire, la polarité du yang, l'inspiration et le phénomène d'expansion à l'inspire, et la polarité du yin et le phénomène de la rétraction à l'expiration. Ces deux polarités de l'énergétique et ces deux polarités en fait de la vie et de tout ce qui vit sur Terre, et qui donnent donc ce rythme à deux temps, ce rythme binaire à la vie et à tout ce qui vit sur Terre. Voilà, et comme tout ce qui vit sur Terre, y compris nous, eh bien ça commence souvent dans l'eau. L'eau qui est en plus l'élément donc associé à l'hiver. Et donc, ce rythme de la respiration, d'inspire et d'expire, venez le calquer, le visualiser, l'amalgamer avec une vague qui va et qui vient, le sac et le ressac de la vague à l'inspire et à l'expire. Imaginez que vous êtes complètement englobé dans l'eau, et plus particulièrement dans la mer Méditerranée, le berceau de notre civilisation à nous, en tout cas français. Et cette eau, cette Méditerranée, du bleu très azur, très typique de ces couleurs méditerranéennes. Et à chaque fois que l'inspire se manifeste, eh bien vous allez laisser le bras gauche partir en direction du plafond. Et à chaque fois que l'expire se manifeste, eh bien le bras gauche revient se poser par-dessus le bras droit. Voilà, comme si c'était une vague qui emportait votre bras gauche et qui refluait et qui ramenait le bras au sol. Voilà, dans un geste très lent, très fluide, très aquatique. Posé sur le fil du souffle. Inspire, expire. La mer qui va et qui vient. Pour commencer à préparer un petit peu le corps et cette ceinture scapulaire. Et à chaque inspiration, maintenant, vous laissez le bras gauche aller un tout petit peu plus loin dans la limite de l'amplitude de votre épaule. Et à chaque expiration, ça revient au point de départ, de manière à mettre une première torsion haute au niveau de la ceinture scapulaire. Le bassin reste bien en place. Les genoux, de préférence, restent posés l'un contre l'autre. Et si la main gauche ne va pas au sol, c'est pas grave. Voilà, vous n'allez pas tout de suite dans l'amplitude maximale. Vous vous laissez aller à ouvrir et à fermer, comme des vagues qui viennent se jeter sur le bord et qui repartent. Et puis à la faveur de la prochaine inspiration, vous laisserez le bras gauche aller jusqu'au sol de l'autre côté.
Et vous laissez les genoux venir également à gauche, de manière à vous retrouver cette fois-ci sur le flanc gauche. Et prendre un petit temps, posé sur le flanc gauche. Le temps de retrouver son rythme respiratoire, de retrouver une position. Et puis à nouveau, à l'inspiration, eh bien, c'est l'autre bras, cette fois-ci le droit, qui va partir d'abord en direction du plafond et puis revenir à l'expiration, toujours dans ce geste très fluide, très maritime, très aquatique. Comme si vraiment vous étiez en train de surfer sur une vague qui lève le bras et qui le ramène. Et à chaque inspiration, vous allez dans une amplitude du mouvement du bras droit de plus en plus large, quitte à aller carrément rejoindre le sol à un moment donné et revenir. On va faire la balade. Non, non, je te laisse faire ton yoga. Voilà, on est donc sur le flanc et le bras s'ouvre à l'inspire et se referme à l'expire. Et puis vous pourrez cesser, poser donc sur le flanc gauche, les genoux à hauteur du bassin, voire un petit peu plus. Et les bras dans le prolongement de l'épaule. Voilà, c'est la position de départ de la posture suivante. Après avoir navigué donc sur les vagues, vous allez imaginer maintenant que vous descendez vraiment dans l'eau comme une algue. À la prochaine inspiration, votre bras droit va faire un demi-cercle au-dessus de votre tête, en passant au sol, de préférence, pour venir dans cette position d'ouverture de la ceinture scapulaire. Et à l'expiration, le bras gauche passe par le ciel pour venir changer de côté. Tout le corps change de côté et passe sur le flanc opposé. Et prochaine inspiration, cette fois-ci, si vous êtes sur le flanc droit, donc c'est le bras gauche qui va faire un demi-cercle au-dessus de votre tête en cherchant à garder la main au sol. À l'inspire, fin d'inspire, temps de pause, mouvement plein, vous êtes en ouverture. Et à l'expire, le bras droit revient par le ciel de manière à ramener tout le corps sur votre flanc gauche. Voilà, et ainsi de suite. Cherchez là, en fait, la fluidité du mouvement, peu importe la précision. L'idée, effectivement, c'est que le bras qui est au-dessus vienne ouvrir la ceinture scapulaire, mettre une torsion du haut du corps, et à l'expiration, l'autre bras ramène tout le corps sur le flanc opposé, de manière à vivre un petit peu ce mouvement comme une anémone dans l'eau ou une algue qui serait portée par les vagues, par les courants marins. Les algues typiques qu'on a par ici, sur ce secteur-là de la Méditerranée, c'est ce qu'on appelle la posidonie. Ça fait des longs fils, c'est pas du tout visqueux, comme on peut les avoir sur l'océan. Ce sont vraiment des sortes de lianes, et c'est le poumon de ce secteur-là de la Méditerranée en tout cas. Voilà, et vous êtes bien imprégné de ce mouvement liquide, fluide, qui balance, porté par ce mouvement de l'eau. Et puis à un moment donné, cette vague va venir vous porter jusque sur la plage. Et vous allez vous échouer sur le dos en X, qu'on appelle aussi la croix de Saint-André. Donc les bras et les jambes sont largement écartés
Et les bras sont même au niveau des épaules, voire un petit peu plus haut, si c'est possible pour vous. Vous vous installez dans une position qui est à la limite de l'inconfort. En X, posé au sol. Comme si cette vie maritime, aquatique avant tout, dans ce bassin méditerranéen, venait maintenant choisir, au gré de l'évolution, de sortir de l'eau et de venir s'échouer sur cette plage de la Barcelonnette, plage de sable, au sud de Barcelone. Déposez-vous dans le sol. Venez identifier, point par point, les zones de contact entre votre corps et le sol, en commençant par la tête. Identifiez la zone de contact entre votre crâne et le tapis. Et puis vous descendez un petit peu, venez identifier les zones de contact entre le haut du dos, les omoplates, la ceinture scapulaire, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, le dos des mains, si elles sont tournées vers le ciel, ce qui serait préférable pour l'ouverture des épaules. Et puis toujours pareil, les zones de contact entre votre dos et le sol. Vous descendez en venant identifier les zones de votre corps qui touchent le tapis. Vous arrivez au niveau des lombaires, au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses. Les jambes sont étendues de préférence. Si les lombaires sont inconfortables, vous pouvez replier les genoux. Et puis la sensation de la zone de contact entre les mollets et le sol, et puis le talon ou la plante des pieds si vos jambes sont repliées. Et puis, cherchez à obtenir la sensation globale de toute la zone de contact de votre corps en même temps. On vient de les voir un petit peu un par un, ces différents segments. Imaginez maintenant la totalité, que vous ressentez la totalité des zones de contact entre votre corps et le sol, le tapis. Et dans toutes ces zones qui sont en contact avec le sol, il y en a certaines où le poids du corps pèse un petit peu plus que d'autres. Venez affiner vos ressentis intérieurs en cherchant à identifier, séparer un petit peu, discriminer ces zones où le corps pèse et juste les zones où le corps est posé en contact très léger avec le sol. A priori, on serait plutôt sur l'arrière du crâne, les épaules, les fessiers, les talons. Sont des zones où on a des chances d'avoir plus de poids que le milieu du dos, ou l'arrière des cuisses, ou les avant-bras. Donc là, déjà, on a une sensation un tout petit peu plus fine de la manière dont le corps se pose au sol, dont le corps pèse au sol, puisque l'énergie de l'hiver, c'est aussi donc les appuis et l'ancrage. Donc il est important déjà de savoir comment le corps est posé au sol pour pouvoir s'y appuyer et s'y ancrer. Et puis au-delà de ça, au-delà de votre corps, imaginez vraiment la sensation du sol en dessous, à travers le tapis, la fermeté du sol qui vous accueille. Et puis vous allez revenir tranquillement à l'observation de votre respiration pour venir mettre en place ce qu'on appelle donc en yoga de l'énergie une circulation méridienne. On va suivre donc les trajets des méridiens d'énergie sur les inspires et sur les expires. Prenez une bonne expiration, amenez votre concentration au niveau des pieds. Et à l'inspiration, vous allez remonter depuis les pieds, l'intérieur des cuisses, le bassin, la face avant du tronc jusqu'à la zone au-dessus des mamelons. Pose poumon plein. Et à l'expire, vous repartez de cette zone au-dessus des mamelons dans la face intérieure des bras. Les paumes de main sont tournées vers le ciel jusqu'à la pointe des doigts. C'est l'expire. Temps de pause poumon vide. Vous passez sur la face postérieure
de vos bras et vous remontez depuis le bout des doigts jusqu'au milieu du dos, jusqu'au milieu des omoplates. C'est l'inspire. Et à l'expire, vous redescendez sur toute la face arrière depuis les omoplates, tout le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, des mollets et des talons jusqu'à arriver au petit orteil. C'est la fin de l'expire. Et on reprend. Inspire depuis le gros orteil, la face interne, donc des cuisses internes et supérieures, jusqu'au bassin, jusqu'à l'abdomen, jusqu'au thorax, la zone au-dessus des mamelons. Pose poumon plein. Expire depuis cette zone sur les mamelons jusqu'à la face interne des bras, paume de main, jusqu'au bout des doigts, tournés vers le ciel. Pose poumon vide, vous passez sur la face externe. Inspire sur la face externe et arrière des bras jusqu'au milieu des omoplates. Expire depuis le milieu des omoplates, tout le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, la plante du pied, les côtés externes du pied jusqu'au petit orteil. Et encore une fois, inspire, face interne et supérieure des jambes jusqu'à la zone susmamlonaire. Expire, sur la face interne des bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, face postéro-externe des bras jusqu'au milieu du dos. Expire depuis le milieu du dos des omoplates, tout l'arrière du dos jusqu'au bout des petits orteils. Et ça suffira pour cette fois. Voilà, retrouvez le rythme naturel de votre respiration. Et venez prendre un petit temps pour observer les sensations après ces premiers mouvements respiratoires. Comme si vous étiez toujours donc posé en croix sur cette plage de sable sous votre dos, exposé au soleil et au bleu azur du ciel. C'est de cette plage que les bateaux amenaient les pierres de la carrière de Montjuïc, le petit mont qui est à côté, au sud de Barcelone, et que ces pierres ont servi à la construction de ce qu'on appelle la cathédrale del Mar, qui n'est pas une cathédrale, mais juste une basilique, qui s'appelle Santa Maria del Mar, dans le quartier de la Ribera, pareil, au sud de Barcelone, et ces pierres étaient remontées à pied, à dos d'enfants. À l'époque, le travail des enfants, ça se faisait déjà. On parle là du XIIe siècle. Et donc, ils remontaient sur 800 mètres à peu près ces pierres pour venir bâtir cette église que nous allons visualiser maintenant par ce travail de la table renversée. La prochaine fois que l'inspiration se manifeste à vous, eh bien, vous allez plier le coude gauche pour amener la main gauche en direction du ciel. Et à l'expire, vous la reposez. Inspire, de nouveau, le coude gauche se plie et la main gauche vient en direction du ciel. Et expire, vous reposez. Imaginez que votre avant-bras est lourd comme une pierre et qu'à chaque inspiration, eh bien, cette pierre s'élève un petit peu et vient se superposer sur la pierre précédente de manière à construire les murs qui feront cette église de Santa Maria del Mar. Et c'est l'inspire qui élève cette densité de votre bras. Et au fur et à mesure que vous sentez que cette inspiration emporte et élève de plus en plus ces pierres qui montent les unes au-dessus des autres, eh bien la prochaine fois, le coude pourra décoller du sol et c'est tout le bras qui viendra en direction de la verticale et du plafond. Et à l'expire, ça redescend. Et ainsi de suite, toujours sur le bras gauche pour l'instant. Avec cette sensation, imaginez vraiment qu'à chaque fois que le bras se lève, eh bien, il y a une rangée de pierres qui vient se superposer à une rangée de pierres précédentes de manière à construire une tour. Alors cette église, sur sa face avant, sur son fronton, est constituée de 2 tours. Et là, donc, vous êtes en train de construire la tour gauche. Et puis la prochaine fois que votre bras gauche reviendra au sol, vous pourrez le laisser prendre un cycle respiratoire ou 2 pour comparer les sensations dans votre bras gauche et votre bras droit. Avant de recommencer le même exercice avec le bras droit. Imaginez que votre bras est très lourd et très dense comme une pierre. Et que l'inspiration vient d'abord plier le coude droit pour élever un petit peu la main et que l'avant-bras décolle un peu du sol. Et puis à l'expire, l'inertie reprend ses droits.
et le bras retourne au sol. Et ainsi de suite. Prochain inspire, le bras va aller peut-être un tout petit peu plus haut, et à l'expire, il redescend. Prochain inspire, il va peut-être encore un tout petit peu plus haut, et à l'expire, il redescend. Et ainsi de suite. Souvent, le deuxième côté va un peu plus vite que le premier parce que on connaît déjà l'exercice. Le corps a déjà compris ce qu'il doit faire et on peut aller plus rapidement à la finesse, à la précision de ce qui est demandé. Et donc, vous pourrez laisser cette tour droite se construire aussi à chaque inspiration. Imaginez une rangée de pierres qui vient se superposer à la précédente, de manière à construire cette tour droite. Et toujours pareil, même si cette fois-ci, on est dans la visualisation du minéral, de la pierre qui s'élève, cherchez à ce que votre geste, lui, soit toujours bien fluide, bien aquatique, dans cette tonalité énergétique de l'hiver, dont l'élément associé est l'eau. La prochaine fois que votre bras droit sera revenu au sol, à l'inspiration suivante, ce sont les deux bras qui vont venir s'élever en direction du plafond et que vous installez dans la verticale et vous allez les y laisser. Les paumes de main se regardent, se font face. Voilà. Et imaginez vos deux bras qui sont comme deux tours. Bien ancrés dans le sol, sentez le poids de vos omoplates, sentez que le poids des bras repose bien sur les omoplates qui sont bien plantées dans le tapis, bien fondées dans le sol. Et les bras, eux, s'élèvent par la force de la structure osseuse, en votre cas, en direction du ciel, en direction du plafond. Sans effort, cherchez à placer vos bras le plus dans la verticale possible, de manière à pouvoir rester dans cette position des deux tours de l'église. Et à vous installer, à être aussi impavide, aussi immuable, aussi immobile et posé et calme, comme les tours de l'église qui ont vu passer les siècles, qui ont vu passer les guerres, les intempéries, les incendies, et qui sont toujours là. C'est une époque où les maîtres maçons avaient des connaissances qu'on disait alchimiques. En tout cas, ils étaient bien au fait des polarités. Et les pierres étaient taillées selon un certain sens et orientées selon un certain sens. Le sens de la circulation de l'eau, s'il y a des veines souterraines, le sens de l'exposition au soleil. Ah, c'était pas laissé au hasard tout ça. Eh bien là, c'est pareil, vous avez construit en se raccrochant à ces deux polarités. L'inspire et l'expire. L'inspire est le phénomène yang, le soleil, et l'expire est le phénomène yin, l'eau, la terre, l'inertie. Voilà, on découle de toute cette histoire humaine. Et toute l'histoire humaine et animale, c'est toujours raccroché à ce rythme binaire du yin et du yang, l'expansion, la rétraction, le soleil et l'eau, le jour et la nuit. Et à chaque fois qu'on se raccroche à ce rythme, eh bien, on est beaucoup plus solide, on est beaucoup plus fort. On ne mobilise pas juste notre énergie personnelle, mais on se raccroche vraiment à quelque chose de plus grand que nous. Ce qui nous donne cette puissance énergétique et qui vous permet de continuer à vivre cette position dans laquelle volontairement un certain temps, de manière à accéder justement à cette trame énergétique et à ne pas rester juste dans un effort musculaire. Cherchez le relâchement. À chacune de vos expires, sentez vos omoplates qui pèsent dans le sol. À chacune de vos inspires, sentez vos bras légers qui s'expansent vers le ciel. Solidité de l'appui, légèreté de l'élan du bras en direction du ciel. Et puis, à la faveur de la prochaine expiration, eh bien, vous pourrez ramener les bras au sol toute la durée de l'expire et savourer ce temps sur le dos d'intégration des sensations.
après cet exercice. Et puis tranquillement, vous pourrez plier les genoux, rapprocher les pieds l'un de l'autre, de l'écartement du bassin au minimum, de manière à mettre en place cette position de départ pour vivre le demi-pont. Donc vous connaissez, les pieds sont parallèles entre eux par les bords extérieurs, au minimum écarter la largeur du bassin, de manière à ce que les genoux pointent naturellement l'un vers l'autre, pour protéger vos ligaments. Et vous revenez d'abord à l'écoute de votre palpitation respiratoire, l'inspire, l'expire, qui vous sont donnés sans que vous n'ayez rien à faire. D'abord se relier à ces mouvements intérieurs du yang et du yin qui génèrent la vie, et puis venir de plus en plus précisément vivre cette palpitation d'abord dans votre bassin, puis dans vos fessiers, et venir vous installer jusque dans le sacrum, et sentir que ce sacrum, eh bien, il palpite aussi. À l'inspire et à l'expire, il part légèrement, donc en antéversion et en rétroversion, naturellement, juste par le simple fait d'inspirer ou d'expirer, on a un tout petit mouvement du sacrum. Eh bien, ce petit mouvement du sacrum, vous allez très légèrement l'amplifier. La prochaine fois que l'expire vous sera donné, vous allez venir plaquer un petit peu le sacrum contre le sol. Et la prochaine fois que l'inspire va se manifester, eh bien, vous allez décoller un petit peu le sacrum du sol de manière à venir cambrer très légèrement. Et expiration suivante, au contraire, vous décambrez un tout petit peu plus. Et inspiration suivante, vous cambrez un petit peu plus. Et ainsi de suite. Vous implémentez ce mouvement de bascule du bassin avec de plus en plus d'amplitude à l'inspire et à l'expire. Très progressivement. Partie de cette palpitation naturelle du sacrum qui est donnée par le mouvement respiratoire, vous y rajoutez un geste conscient d'amplification de ce mouvement de palpitation, de manière à sentir le bassin qui vient en antéversion, donc qui vient cambrer, et le dos se décolle un petit peu du sol, en tout cas les lombaires, et à l'expiration, le bassin qui décambre et qui vient bien arrondir et poser le bas du dos dans le sol. D'abord donc ce mouvement du bassin, antéversion, rétroversion, cambré, décambré. Et puis, la prochaine fois que vous serez donc dans la rétroversion, dans l'expiration, eh bien le bassin va se prolonger un tout petit peu et le sacrum va se décoller un tout petit peu du sol. Et à l'inspiration, le sacrum se repose au sol, puis vous décambrez. Pardon, vous cambrez. Expiration suivante, vous montez vertèbre par vertèbre, étage par étage. Et au fur et à mesure que vous montez, venez observer la manière dont vos pieds sont posés dans le sol et la manière dont les appuis se mettent en œuvre. Comment est-ce que vous pressez dans le sol pour pouvoir monter ce mouvement? Maintenant, vous devriez être peut-être dans cette amplitude maximale du demi-pont. À la fin donc de l'expiration, vous avez un appui sur les pieds et sur les omoplates. Et vous redescendez à l'inspiration. Et expire, vous remontez à nouveau dans le demi-pont en ayant cette conscience donc de l'appui des pieds bien à plat de manière à pouvoir lever le dos en direction du ciel. On est vraiment cette fois-ci dans cette notion mécanique de l'appui qui génère le mouvement. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour que ce mouvement puisse se mettre en œuvre et que le demi-pont puisse s'inscrire dans votre corps? Et là, je vous demanderai de veiller à ce que vos tibias soient bien dans la verticale. Donc à vous de vérifier que tibia et péroné sont bien verticaux, comme des colonnes, pour venir construire ce demi-pont. Ce demi-pont qui va venir symboliser la cathédrale Sainte-Eulalie, la cathédrale de la Seu, qui est quelques hectomètres plus à l'ouest de la basilique Santa Maria del Mar. On change de quartier, on arrive dans le quartier gothique de Barcelone. C'est la vraie cathédrale, celle-ci. La première était en gothique catalan, qui est un mix de roman
et de gothique léger. Donc c'est une structure qui est très légère, très élancée. Au contraire, la cathédrale de la Sèvre est une cathédrale en gothique flamboyant, néo-gothique. C'est beaucoup plus lourd, c'est structuré. Il y a des colonnes, il y a des murs qui sont épais et qui tiennent cette cathédrale qui l'érige en direction du ciel. C'est votre demi-pont. Vous pressez fermement dans le sol de manière à élever toute cette structure en direction du ciel et vous maintenez ce demi-pont sur plusieurs respirations, bien en appui sur vos pieds qui seraient les arcs-boutants de cette cathédrale, bien en appui sur vos tibias verticaux qui seraient les murs qui la portent. Cette cathédrale. Et vous respirez tranquillement, toujours relié à ces polarités d'inspire et d'expire. À chaque expiration, vous sentez la fermeté, l'ancrage de vos pieds dans le sol, et à chaque inspiration, sentez ce mouvement d'expansion, cette légèreté qui s'empare de votre tronc, de votre torse et qui le maintient en l'air. Et une fois encore, on vit cette position. Cherchez le relâchement. Mettez en place l'effort juste nécessaire pour vivre cette posture. Ferme mais relâché. Solide mais détendu intérieurement. Comme l'eau. L'eau est incompressible. L'eau est fluide. On n'arrive pas à la saisir et pourtant elle a une puissance colossale. Elle érode. On a de la pression avec ça. Voilà, soyez une structure ferme mais aquatique, solide mais détendue et reliée à ces polarités d'inspire et d'expire. Et puis tranquillement, à la faveur d'une expiration, vous pourrez redescendre dans la lenteur. Revenir sur le dos et venir vous installer dans une position de récupération qui vous ira bien après ce demi-pont, soit en position fétale sur un côté, soit en ramenant les genoux vers votre poitrine, soit en Shavasana, ce que votre corps vous réclame. De manière à venir prendre ce temps pour que les sensations remontent à votre conscience, laissez intégrer ce qui vient d'être vécu par votre corps, que tout ça s'enregistre dans vos bases de données, que ça remonte à la conscience. Et puis vous pourrez revenir sur le dos, les bras le long du corps, les genoux pliés, comme tout à l'heure, position de départ similaire à celle du demi-pont. Mais cette fois-ci, on va changer un petit peu. La prochaine fois qu'une inspiration vous sera donnée, vous allez laisser le genou gauche venir vers votre poitrine et puis le pied gauche se déployer en direction du ciel. Donc la jambe gauche va en direction du plafond. C'est l'inspire et à l'expire, la jambe gauche retourne dans la position de départ. Et on reprend. Inspire, je ramène le genou gauche vers la poitrine et puis le pied gauche part en direction du plafond. Et expire, je reviens. Et encore une fois, on reprend. Très bien. Expire, le pied revient. À la prochaine inspiration, la jambe gauche part en direction du plafond et la jambe droite va partir dans le sol, s'allonger au sol, talon au sol. Pied gauche vers le plafond, jambe droite qui glisse dans le sol. Et à l'expire, vous revenez dans la position de départ. Et on reprend. Inspire, pied gauche en direction du plafond et pied droit en direction du mur opposé. Et on revient.
Encore, histoire de bien sentir ce mouvement, et toujours le mouvement vécu dans la fluidité, dans la légèreté, dans ce mouvement aquatique, liquide. Un geste qui se fait avec beaucoup de douceur, mais aussi avec une détermination qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter l'eau qui s'écoule. Voilà, le pied gauche part en direction du plafond et le pied droit part en direction du sol. Et la prochaine fois que l'inspiration vous sera donnée, eh bien vous laisserez les deux bras partir à l'arrière de votre tête, en plus de la jambe gauche vers le ciel et de la jambe droite vers le sol. Et expire, vous revenez dans la position de départ. Et on a cette fois-ci donc tous les membres qui partent chacun dans des directions un petit peu différentes. Cet exercice qui nous a été enseigné par Eliane Claire, qu'elle appelle la colonne de lumière. Pour moi, aujourd'hui, est tout à fait symbolique, significatif, représentatif d'un autre élément architectural de cette ville de Barcelone, celle du maestro Gaudí, qui a bien imprégné cette ville de sa patte et de son génie, et particulièrement avec la Sagrada Familia. Ce bâtiment qui a commencé à être construit en 1883 et qui n'est toujours pas terminé. Avec ses tours qui partent un petit peu dans toutes les directions. Ça paraît très fouillis comme ça quand on le voit de loin, et pourtant, c'est extrêmement structuré, très bien pensé, et tout s'appuie sur ces phénomènes naturels. Gaudí s'est beaucoup inspiré de l'architecture naturelle, des animaux, des plantes, pour justement reproduire ces structures dans ses constructions architecturales. Les colonnes ne sont pas droites chez lui, elles sont souvent penchées. Elles changent de forme en cours de route, comme dans les arbres, comme dans les nervures. Et puis la prochaine fois que vous serez dans la position ouverte, vous pourrez y rester quelques instants, la jambe gauche au ciel, la jambe droite au sol, les bras à l'arrière de vous. En préfiguration donc de cette Sagrada Familia, une autre basilique de Barcelone, beaucoup plus moderne. On est là dans un chef-d'œuvre donc du XXe siècle qui se prolonge sur le XXIe, mais qui une fois encore fait appel à ces énergies naturelles, à ces structures architecturales qui nous constituent nous aussi et qui se relient à ces deux polarités. Gaudí a beaucoup travaillé aussi le positionnement de cette église, cette basilique, en fonction donc de la lumière, cette fameuse lumière méditerranée, donc les orientations l'est et l'ouest, le yang et le yin, le levant, le couchant. À vous aussi de vous relier au yang, à l'inspiration qui vous maintient dans la position, et au yin qui vous apporte le relâchement. Prochaine expiration, vous pourrez retourner dans la position de départ, prendre un ou deux cycles respiratoires de récupération, avant de revenir vivre la même chose avec l'autre jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui partira au plafond et la jambe gauche qui s'étirera en direction du sol. D'abord en dynamique, à chaque inspire, vous mettez le mouvement, et à chaque expire, vous revenez. De manière à découvrir comment cette proposition se manifeste en vous de l'autre côté de votre corps. Comment est-ce que ça réagit? Vous ferez ça un certain nombre de fois, et quand vous vous sentirez prête et prêt, eh bien vous pourrez rester une fois encore dans cette position, jambe droite au plafond, jambe gauche au sol, et les bras à l'arrière, avec ces différentes tours. Il y en a une pour chaque apôtre, une pour les évangélistes, une pour Marie, une pour Jésus. Cette église est d'une richesse symbolique, mais aussi architecturale extraordinaire. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu passer aujourd'hui, dans cette thématique barcelonaise, ce thème de l'architecture qui a profondément marqué cette ville, et de notre architecture intérieure à nous. Comment est-ce que nous construisons nos mouvements? Comment est-ce que nous construisons notre corps? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Sur quoi est-ce qu'on s'élève
pour mettre en place le mouvement, et puis pour rester dans la position. Qu'est-ce que cela nécessite de mettre en œuvre dans notre corps? Fermeté, ancrage et en même temps relâchement pour pouvoir rester dans la position sans fatiguer. Ne mobiliser que l'effort nécessaire et pas plus. Au cas où il me prendrait la lubie de vous laisser dans cette position jusqu'à la fin de la séance, cherchez à trouver vraiment le plus de relâchement possible. Adaptez votre position, mettez en place les micro-ajustements dans la posture pour pouvoir continuer de vivre et non pas de tenir, de résister. Et lorsque vous sentez qu'effectivement ça ne devient plus possible de rester à vivre la posture et que vous rentrez dans une forme de résistance, eh bien à ce moment-là, vous acceptez de vous relier à la polarité du yin et l'expiration pour revenir dans la position de départ et aussi la position de récupération que vous pouvez prendre. Shavasana, ou bien les genoux à la poitrine, ou bien la position fétale sur un côté. Ce qui vous va bien, ce qui vous est nécessaire pour venir vivre un temps de récupération, un temps d'intégration de ces sensations. Et puis, quand vous serez prête et prêt, eh bien, vous pourrez rouler sur un côté pour venir passer à 4 pattes. 4 pattes cubes. Pour commencer. Et puis, du 4 pattes cubes, vous laissez les talons retourner laissez les fessiers retourner en direction des talons. Et vous allez laisser votre main droite posée dans le sol et faire glisser votre main gauche entre votre bras droit et le sol, de manière à venir mettre une torsion de votre épaule. Le bras gauche va venir glisser en direction de la droite, par-dessous votre bras droit. Voilà. Pour venir mettre en place donc une torsion de la ceinture scapulaire. La main gauche, donc de préférence, est tournée vers le plafond. Et l'idée là, c'est que le bassin, lui, reste bien stable, mais que par contre, la ceinture scapulaire, elle, vienne perpendiculaire. Vraiment, venez chercher à poser votre épaule, votre omoplate contre le sol, pour mettre en place cette torsion, cet essorage assez marqué de votre dos et de la colonne vertébrale. Voilà, et au fur et à mesure, à chacune de vos expires, cherchez le relâchement. Venez une fois encore adapter cette posture. Si vous avez besoin, vous pouvez laisser votre main droite glisser encore un peu plus vers l'avant. Si c'est possible pour vous. Presque le bras droit vient se poser sur l'oreille. Voilà, pour vivre cette torsion, et à chaque expiration, imaginez que vous gagnez en confort, en relâchement. Adaptez aussi la position des fessiers, plus ou moins près des talons, de manière à vivre cette position dans un inconfort confortable, on va dire. Et là, l'idée, c'est vraiment de chercher la perpendiculaire. La perpendiculaire entre vos deux bras. La perpendiculaire entre votre bras gauche et votre colonne vertébrale. La perpendiculaire entre votre ceinture scapulaire et votre bassin. Ces perpendiculaires qui structurent le plan de développement urbain de Barcelone lorsque cette ville a eu besoin de croître
et qu'ils ont donc tombé les murailles de la cité fortifiée, ils ont construit un ensemble de quartiers qui s'appelle l'Eixample en catalan, l'Ensanche en espagnol, qui signifie l'agrandissement, la croissance, l'expansion, comme ce phénomène du yang. Et ce quartier donc a été construit vraiment avec des avenues et des rues qui sont perpendiculaires entre elles. Et du coup, la ville de Barcelone est traversée au niveau de son plan de déplacement urbain de cette manière-là. Des perpendiculaires à la mer, la Rambla, par exemple, puis des perpendiculaires entre elles, avec le Passeig de Gràcia, l'avenue Diagonale, l'avenue de les Glorias Catalanes, et une rue qui s'appelle la Parallèle, qui elle monte dans un autre sens. Voilà, mais tout ce quartier de l'Ensanche et de l'Eixample est construit avec des blocs de bâtiments perpendiculaires et des rues qui sont perpendiculaires. Et à chaque intersection de rue, eh bien, au lieu de former un carré, l'architecte a tronqué un petit peu les angles de manière à former un octogone. Ce qui est aussi une architecture typique de ce quartier de Barcelone. Et ce qui est assez pénible quand on est à pied parce que ça rallonge pour traverser la rue. Vous allez pouvoir quitter cette position dans le sens inverse de ce que vous avez pris, revenir à quatre pattes pour comparer les sensations à gauche, à droite, avant sur une expiration de venir construire le mouvement de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui va passer sous le bras gauche et de revenir installer cette position, cette recherche de perpendiculaire dans votre architecture intérieure, en cherchant à garder le bassin bien stable et bien parallèle au sol, et la ceinture scapulaire qui, elle, vient bien se mettre en torsion, à chercher la perpendiculaire, à chercher à ce que votre bras gauche, cette fois-ci, lui, vienne bien parallèle à la colonne vertébrale, et le bras droit vienne bien perpendiculaire à la fois au bras gauche et à la colonne vertébrale. Et une fois encore, on vient vivre cette position en se reliant à ces polarités, expansion, inspiration, expiration, rétraction, et en sentant cette ambiance intérieure. À chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, cherchez à vous relier à ces polarités qui animent votre vie, simplement par la sensation de l'ambiance intérieure qui est différente. Dans cette position, sentez qu'à chaque fois que vous expirez, vous pouvez vous relâcher et qu'il y a du confort qui se met en place. Et au contraire, quand vous inspirez, eh bien, vous sentez des pressions intérieures qui se mettent en place puisque votre geste est un petit peu contraint, vous êtes un petit peu compacté dans cette position-là. Et lorsque l'air veut entrer, eh bien, forcément, ça crée des pressions intérieures. Mais l'idée, une fois encore, c'est ça, sentir ces mouvements d'expansion interne à l'inspiration, ces étirements intérieurs qui se mettent en place quand vous inspirez. Et au contraire, sentir le relâchement, l'inertie, la détente quand vous expirez. Et puis tranquillement, à la faveur d'une inspiration, vous pourrez quitter la posture, venir vous redresser, passer par le quatre pattes. Restez d'abord dans un quatre pattes immobile, de manière à venir intégrer les sensations de ce que vous venez de vivre. Et puis, vous allez pouvoir reprendre le mouvement fluide, aquatique, léger. À l'expiration, vous mettez en place une rétroversion du bassin et le dos s'arrondit. Et à l'inspiration, vous mettez en place l'antéversion du bassin et le dos vient se cambrer, se creuser. Ce qu'on appelle communément le chat-chien en yoga, avec cette fois-ci bien le moteur dans le bassin. Le moteur est dans le bassin, c'est ce que vous faisiez tout à l'heure sur le dos, mais cette fois-ci dans l'espace. Expire, rétroversion, le bas de mon dos s'enroule, puis le milieu du dos, puis la tête tombe entre les épaules.
Et à l'inspiration, c'est d'abord mon bassin, puis les lombaires, puis le milieu du dos, et puis la ceinture scapulaire et la tête qui se redresse. Voilà, on remet en place le mouvement, donc d'abord dans un plan vertical, de manière à retrouver un petit peu de mobilité de la colonne vertébrale. Et puis ensuite, vous pourrez mettre ce mouvement dans un plan horizontal. Le dos ne va plus monter et descendre, se creuser, mais au contraire, vous faites comme si vous faisiez des S à plat. Vous basculez les fesses à gauche, à droite, en cherchant à garder le dos bien parallèle au plafond ou au sol, de manière à faire comme si votre colonne vertébrale était un serpent qui avançait au sol. Pour remettre aussi donc le mouvement dans le plan horizontal. Venir détendre et délier tous ces muscles paravertébraux, toutes ces articulations des vertèbres les unes avec les autres. Voilà, n'hésitez pas à mettre de l'amplitude. Et puis maintenant, vous pouvez vous amuser à combiner les deux mouvements. À partir un peu, arrondir le dos, le creuser, partir à gauche, à droite. Voilà, laissez votre créativité se mettre en place. Laissez cette liberté de mouvement s'emparer de vous. Laissez la joie aussi de bouger s'installer en vous. Et puis tranquillement, progressivement, vous pourrez diminuer ces mouvements et venir vous installer dans une assise confortable, donc soit en tailleur, soit en Vajrasana, donc assis sur les genoux, soit sur une chaise, au bord d'une chaise ou sur un petit banc de méditation. Bref, la position assise qui vous va bien. Et pour vivre cette position assise, la première des choses, c'est de bien sentir la manière dont les ischions pèsent et posent au sol ou sur le support sur lequel vous êtes installé. Et une fois encore, je vais vous demander de remettre en place ce petit mouvement d'antéversion et de rétroversion du bassin. Vous l'aurez vécu sur le dos, vous l'aurez vécu dos au ciel, et cette fois-ci, vous le vivez avec les ischions posés au ciel, de manière à sentir cette cambrure, cette décambrure, et observer que tout le tronc se redresse ou s'enroule, se redresse lorsque vous venez chercher à vous cambrer, et s'enroule au contraire lorsque vous venez décambrer. À un moment donné, vous allez rester dans une position en direction de la cambrure, on n'est pas vraiment très cambré, de manière à sentir que votre bassin et tout le bas du dos est placé. Et puis avec la ceinture scapulaire, les mains sont posées sur les genoux, sur les cuisses, où vous voulez. Vous pouvez tourner les paumes vers le ciel ou les laisser vers le sol. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de sentir que les épaules s'ouvrent un petit peu, de manière à venir ouvrir encore le sternum et à redresser tout le haut du dos. Et à partir de là, eh bien, la tête vient se poser comme un point sur un I. Le menton très légèrement rentré en direction de la poitrine, de manière à venir étirer la nuque. Et vous voilà donc dans votre position érigée en assise. Retrouvez votre respiration naturelle, l'inspire et l'expire, l'air qui entre et qui sort par vos narines. Ces deux polarités de la vie. L'inspire, le phénomène yang auquel on peut aussi associer le feu. Et l'expire, le phénomène yin de la rétraction auquel on peut aussi associer l'élément de l'eau. Ces deux éléments sont très présents sur le bassin méditerranéen et particulièrement ici à Barcelone où la chaleur en été est assez sympathique. Et l'eau parce que c'est une ville qui est bercée, bordée par la mer Méditerranée. C'est une des rares grandes villes qui a une plage. Revenez donc à cet inspire et à cet expire. Et on va mettre en place à nouveau un nouveau trajet énergétique. Vous allez partir depuis la pointe du coccyx, et Muladhara, à l'inspiration et remonter tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au chakra couronne. Ça sera l'inspire. Et à l'expire, du chakra couronne, vous allez redescendre sur toute la ligne frontale, la face avant, jusqu'à Muladhara. Le premier chakra, c'est la fin de l'expire. Et on reprend, inspire dans le dos, expire face avant. Une fois que vous avez ce mouvement-là en vous, on va y rajouter une symbolique. À chaque fois que vous allez inspirer, vous allez imaginer un feu qui consume toute votre face postérieure et qui brûle
tous les vestiges du passé. Et quand vous expirez, au contraire, vous imaginez une cascade d'eau qui vient laver, nettoyer tout le chemin qui s'ouvre devant vous pour le futur. À chaque inspire, vous venez brûler toutes les blessures, tous les souvenirs, tout ce qui n'existe plus, qui est du passé et qui peut vous alourdir. Et à chaque expire, vous venez laver, purifier, nettoyer ce chemin qui s'ouvre devant vous pour cette nouvelle année. Inspire, phase yang, laissez le feu consumer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Expire, phase yin, c'est l'eau qui vient laver, purifier, fluidifier, nettoyer ce qui est ouvert devant vous. Et vous continuez comme ça, à votre rythme. Vous pouvez, si vous le souhaitez et si vous êtes confortable, même venir installer des temps de suspension, poumon plein et poumon vide. Des temps de suspension confortables. Pas des apnées, on ne bloque pas. À la fin de l'inspire, je reste suspendu un petit peu. Et puis lorsque je sens que l'expire a besoin de se manifester, je passe à cette visualisation de l'eau et de cette cascade d'eau là sur ma face avant. Toute la durée de l'expire, temps de pause, poumon vide, mon chakra racine, tant que je suis confortable. Et puis, j'imagine le brasier qui démarre depuis mon chakra racine et qui vient consumer, brûler à vive flamme tout le passé inutile. Et laissez-vous aller encore à cette méditation, à cette intention qu'on place de manière à démarrer cette nouvelle année. Fin décembre, début janvier, c'est le moment de tirer des bilans, de préparer le renouveau, les bonnes résolutions du mois de janvier. Et bien au-delà des bonnes résolutions, on peut simplement se souhaiter la légèreté de se débarrasser de ce qui nous a alourdi jusqu'à présent, auquel on peut l'offrir aux flammes. Dans beaucoup de cultures latino-américaines, justement, on fait des grands feux de joie au 31 décembre dans lesquels on vient brûler des papiers, des vêtements, tout un tas de choses qu'on ne veut plus, de manière à symboliquement démarrer cette nouvelle année par le renouveau, la légèreté. À chaque inspire, le feu. À chaque expire, l'eau. On continue, restez bien présent à cette symbolique, à ces deux polarités qui vous investissent à chacune de vos inspires et de vos expires. Et puis on va revenir fusionner les deux polarités. La prochaine fois que vous allez inspirer, vous partirez de votre centre racine et vous passerez par le centre de votre corps, par la colonne vertébrale pour venir rejoindre le chakra couronne. Et à l'expiration, à nouveau, vous repasserez par tout le centre, par votre colonne vertébrale, de manière à revenir intégrer ces deux polarités qui sont indissociables l'une de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On les travaille séparément, elles nous sont manifestées séparément lors de l'inspire et de l'expire, mais elles sont indissociables. Chacune porte en elle le germe de l'autre. Et il est important pour nous, qui sommes constitués de ces deux polarités, à un moment donné, de revenir les intégrer le long de la colonne vertébrale et retrouver l'unité. Voilà, et puis vous pouvez cesser ce chemin de visualisation intérieure et revenir simplement à l'observation de votre respiration par les narines. Bien en contact avec votre monde intérieur, vous pouvez vous laisser aller à reconnecter avec le monde extérieur, avec les bruits environnants, avec la luminosité de la pièce à travers vos paupières closes, vers la vie qui a continué tout autour de nous pendant ce temps que nous avons pris pour nous-mêmes, avec nous-mêmes.
Et puis, lorsque vous vous sentirez prête et prêt, eh bien, vous pourrez rouvrir les yeux sur une inspiration et retourner interagir avec le monde extérieur, tout en restant bien connecté à votre monde intérieur. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Peut-être s'il y a besoin, pour revenir bien dans un élan et dans une trame un peu plus physique, on peut venir frotter les mains l'une contre l'autre et venir claquer les cymbales. À 3, on va taper les mains, la main gauche va monter. 1, 2, 3. On recommence. À 3, cette fois c'est la main droite qui monte, on claque. 3, je vais le dire 3. Et une troisième fois. 1, 2, 3, c'est la gauche qui monte. Voilà, et on claque bien fort pour revenir dans le vital. Voilà. Merci d'avoir joué avec moi une fois encore, avec ce petit challenge barcelonais. Et puis, eh ben, à très bientôt. Donc, prochaine séance dans 15 jours. On sera encore dans une séance d'hiver, mais avec une connotation de plus en plus tournée vers le printemps, puisqu'au niveau énergétique, le printemps démarre début février. Donc, on sera dans l'ancrage et dans je m'extrais du sol, je vais commencer à m'étirer et à partir donc en direction du ciel, ce phénomène de la croissance du printemps. Voilà, à bientôt.